Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez passer un bon week-end et que vous allez mettre le bon bulletin de vote dans l'urne. Bon, après, il faut savoir quel est le bon bulletin de vote. Là, je ne saurais vous dire. C'est à chacun de voir quel type de pays, quel type d'ambiance il souhaite. Voilà. Bon, a priori, les véganes ne vont pas voter Roussel. Mais pour le reste, c'est quand même compliqué. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, nous sommes le 6. Oh ben non, on a le temps. On a le temps pour la pleine lune, puisqu'elle aura lieu le 15, aux alentours du 15. Donc, pas tout de suite d'émission spéciale. Les planètes astrologiques sont plutôt pas calmes. Elles sont plutôt dans une forme de tranquillité à l'heure actuelle. Donc voilà. Ben, je vais tout de suite commencer par la question de Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Vous aimeriez savoir quand vous allez obtenir une réponse pour votre demande de logement. Bon, on va regarder si c'est rapide, lent ou pas. Allez, votre demande de logement. Ah. Attendez. Voilà. Écoutez, mon ressenti pour les élections, en général, j'en fais pas particulièrement. Oui, on est le 8, merci. C'est dans une semaine, donc c'est vendredi prochain. Vendredi prochain, émission spéciale. Voilà. Émission spéciale sur la pleine lune. Donc voilà, donc pour revenir, vous inquiétez pas, j'oublie pas votre question. Pour revenir sur la présidentielle, on peut pas dire que ce qui nous est proposé, enfin là je parle pour moi, ce qui soit vraiment très enthousiasmant. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même si j'interviens pas, j'en parle pas franchement de manière publique de mon avis sur. Vous inquiétez pas, les questions vont être validées. Inès est là, elle s'occupe de tout. C'est une vraie maman pour l'émission. N'est-ce pas, Inès? Mais en tout cas, ce que je sais, voilà, dans une analyse très simple, ce sont deux choses. La première, même trois. La première, c'est que ce n'est pas étonnant que Zemmour soit un feu de paille, même s'il a à l'heure actuelle crédité de 9-10%. Lui, je le voyais pas du tout au second tour. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen est dans une très bonne année. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va gagner, après, vous allez comprendre pourquoi après. Elle est dans une très bonne année numérologique, en astro elle a plutôt des bons aspects, donc c'est normal qu'elle soit au deuxième tour. Quant à notre président candidat, on ne peut pas dire qu'astrologiquement ce soit hyper fun pour lui. Mais il faut quand même constater une chose, et c'est là aussi où l'astrologie, parfois, il faut voir au-delà des choses que
Ça c'est vrai, merci Lilinette de le rappeler, effectivement, voilà, ça c'est mon idée. Il n'a pas des aspects faciles, voire des aspects très difficiles. Déjà, il a un thème de naissance qui n'est pas non plus hyper simple. Et donc, ça veut forcément dire que dans le cas d'une réélection d'Emmanuel Macron, que la situation va pas non plus être formidable pour nous. Vous voyez, puisque s'il a des difficultés, si son thème présente des difficultés, bah forcément ça va aller à rebond sur le thème de la France et à rebond encore sur nous, puisque nous vivons en France. Donc, à partir de là, on fera peut-être, tiens, pour la pleine lune, je regarderai éventuellement. Je vous garantis pas, mais je regarderai éventuellement. Donc, pour moi, ça faisait pas ça fait pas, parce que le premier tour n'a pas encore eu lieu, mais ça sentait astrologiquement, numérologiquement, tarologiquement le match retour de 2017. Voilà. Après, on verra. Voilà. Donc effectivement, pour reprendre ce que disait Lilinette, à l'heure actuelle, on a une conjonction Jupiter-Neptune. La France, donc la 5e République, a également cette conjonction Jupiter-Neptune dans son thème de naissance. Et Jupiter-Neptune, c'est ce qui représente le social. C'est pour ça qu'on est un pays où il y a énormément d'aides, où je dirais normalement on s'occupe de son prochain, entre le RSA, les allocations familiales, les APL, les ACDIC et toutes les aides qui peuvent exister aussi pour les seniors, la couverture sociale, médicale, voilà, la retraite, hein, même si on râle, on a raison de râler, parce que nous sommes français. Autrement, ça ne coïnciderait pas avec notre tempérament. On est quand même un des pays où le soutien à l'autre est extrêmement important. Voilà. Et je pense que, mais bien sûr qu'il y en a qui profitent. Vous savez, c'est comme tout. Si tout le monde gérait ça de manière tout à fait logique, respectueuse, ah oui, ce serait formidable. Mais bon, ce n'est pas le cas. Hein. Donc voilà. Et après, effectivement, moi, ayant regardé le programme des principaux candidats, hein, pour me faire une idée, parce que je me suis dit que comme il n'y en a aucun qui m'excite, je vais regarder leur programme. Et effectivement, si on regarde uniquement le programme, et c'est pas pour ça que ça me dirigera vers ce vote-là, quand on regarde pour les artisans, les commerçants, donc je regarde pour moi, eh bien effectivement, les programmes Macron-Le Pen sont des programmes qui sont quand même plus intéressants pour les artisans et les commerçants. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que quand vous êtes commerçant et que vous vous retrouvez à fermer boutique, vous n'avez pas le droit au chômage, vous avez le droit à rien. Votre retraite, c'est peanuts. Donc, peanuts, ça veut dire pas grand-chose. Hein, alors que, en termes de cotisation, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne nous oublient pas. Voilà. Oui, vous allez obtenir une réponse, Jocelyne, vous en faites pas. Je ne pense pas avant les beaux jours, donc pas avant, à mon avis, l'été. Hein, après, voilà. Mais vous allez avoir une réponse. Après, ils peuvent peut-être avoir à vous proposer des biens
des biens qui peuvent être un peu au-dessus de votre budget ou qui vont pas forcément correspondre à votre attente, mais je pense qu'il y a quelque chose de bien qui se dessine. Voilà, donc soyez patiente, vous allez voir, il y a des propositions, indéniablement, et il y a quelque chose qui se met en route, et donc s'il y a quelque chose qui se met en route, eh bien ça signifie que vous allez avoir votre logement Jocelyne. Voilà. En tout cas, je vous disais, est-ce que c'est un loyer qui est un peu supérieur par rapport à ce que vous pouviez envisager, mais ça peut être aussi une configuration qui peut, au démarrage, pas forcément vous convenir. Voilà. Karine, bonjour. Allez-vous changer de travail bientôt et dans quel domaine je vous vois? Alors, waouh! Elle est au taquet, Inès, aujourd'hui. Hein. Alors, voyons que je reprenne votre question. Hein. Ok, allez, voyons pour votre travail. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai pas d'activité qui... Alors si, ça peut être une activité, je dirais, d'aide, de soutien, hein. Enfin voilà, il y a quelque chose de cette nature-là, dans ces cartes-là. Mais je ne pense pas que ce soit, je dirais, l'information primordiale que ce tirage indique. Première chose. Deuxième chose, il y a effectivement cette idée de changement. Pour moi, je trouve que vous êtes plutôt dans une bonne période. Alors, vous voyez, j'ai le sentiment que vous allez vous former, ou vous allez apprendre de nouvelles choses. Je pense qu'il serait bien de le faire maintenant, si c'est possible et envisageable. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez tout à fait la possibilité de rentrer dans une phase de mutation, de changement, mais pas tout de suite. Je n'ai pas l'impression que ce soit avant la rentrée prochaine, qui est à mon sens une première étape. Je pense qu'il y aura une deuxième étape sous 18-24 mois. Mais en ce qui concerne la période actuelle, je trouve que votre environnement professionnel n'est pas du tout zen, n'est pas du tout confortable, n'est pas du tout dans une ambiance idyllique. Il y a même l'idée d'une sorte de réorganisation. Je pense que même là où vous êtes à l'heure actuelle, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, hein, mais je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une grosse transformation. Quitter tout de suite me paraît pas franchement l'idée actuelle. Formez-vous et après vous changerez. C'est un peu ce timing-là, en tout cas cette énergie-là que je vois. Alors, Lucie, bonjour. Pourriez-vous, oui, donc puis-je vous dire, si David serait gérant de restaurant en Aquitaine ou en Loire-Atlantique? Alors, vous utilisez le conditionnel. Ça veut dire que vous vous posez la question de savoir s'il a déjà une gérance. Juste, je réponds à Karine. Non, il n'y avait pas de domaine d'indiqué. Après, si vous souhaitez savoir les domaines, ce sera beaucoup plus pertinent d'utiliser la numérologie, voire l'astro, parce que là, on a vraiment vos potentialités et, je dirais, les centres d'intérêt qui ressortent. Mais ça, ce ne sera pas dans l'émission. Ça, ce sera obligatoirement en privé. Donc, à vous de voir. Si vous souhaitez le faire, voilà. Mais ça, effectivement,
ce sont des points que l'on peut tout à fait envisager avec ces outils-là. Allez. Donc, je pense que votre question c'est, David a-t-il une gérance en restauration ? Les cartes tendraient à dire oui, mais tendraient à comment dirais-je, votre question, elle n'est pas claire. Hein. Vous savez, parce que là, je viens de lire en formation de gérance. En tout cas, il y a cette idée-là qui ressort. Après être gérant, oui, pourquoi pas, mais ce qui est perçu à travers ce jeu-là, c'est que pour être gérant, il faut des qualités de gestion. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le fort de votre fils, la gestion. Parce que c'est pas aussi simple que ça, hein, d'être gérant d'un restaurant. Hein, c'est pas être juste derrière la caisse et puis sortir les tickets. C'est aussi les approvisionnements, la gestion avec les fournisseurs, les déclarations sociales, le suivi, enfin la gestion du personnel. C'est un ensemble quand même fort. Donc pour moi, dans le sens où avoir une gestion d'un restaurant, va falloir qu'il soit extrêmement perspicace, lucide et pragmatique et opiniâtre, parce que il y a quand même des faiblesses chez lui qui sont importantes. Voilà, mais autrement, oui. Sylvie, bonjour. Votre fille, Natacha, travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture en crèche de mairie. Elle aimerait passer en hôpital, elle a déjà postulé à quelques endroits. Va-t-elle obtenir un poste en hôpital ? Bon, vous allez me dire qu'aujourd'hui, je veux former tout le monde, hein, mais c'est le cas. Alors, première chose, je trouve que votre fille a quand même de bonnes connaissances. Deuxièmement, votre fille est quand même... alors, parce que moi, je pense à l'hôpital, c'est-à-dire je pense à des choses qui sont un peu difficiles. Il y a quand même un émotionnel qui est assez fort chez votre fille. Les relations avec les femmes ne sont pas toujours faciles. Je parle dans le milieu du travail. Hein. Ensuite, on voit effectivement qu'il y a l'idée du changement. C'est pas forcément du rapide, mais elle risque de se retrouver auxiliaire de puériculture. Elle va forcément se retrouver avec des enfants, a priori. Hein. Mais elle risque de se retrouver avec dans des situations, qu'elle travaille ou non avec des enfants, c'est pas ça dans des situations où voilà, il va falloir être un peu solide, parce que je ne vais pas vous apprendre qu'à l'hôpital il n'y a pas que des jambes cassées. Hein. Donc entre les enfants qui ont malheureusement des cancers ou des maladies, néonatalité, oui. Non mais ça lui va très bien, hein, c'est indiscutable, mais voilà, il va falloir qu'elle se renforce. Parce que je pense que ce sont des choses qui vont pas être faciles, mais oui, elle ira. Mais je pense pas que ce soit rapide. Donc, mais
chapeau bas, hein, c'est magnifique, hein. Franchement, je trouve que ce sont de magnifiques métiers et qui sont pas suffisamment, à mon sens, valorisés, hein. Voilà. Daniel, bonjour. Votre ami Jean-Claude n'est pas bien, comment je vois sa santé? Ah ok, vers septembre, ok, oui, parce qu'on est quand même qu'au mois d'avril. Oui, de toute façon ce ne sera pas avant septembre, hein, ça c'est clair. Mais bon, et je pense que, vous voyez, si elle change, excusez-moi hein, Daniel, hein, je reviens tout de suite à vous, mais si elle change sur la fin de l'année, je pense qu'il y aura un deuxième changement sur l'année prochaine. Allez, voyons pour votre ami Jean-Claude Daniel. Mais il est quand même jeune, enfin je veux dire, il a 64 ans, pas encore, mais effectivement je le trouve pas hyper bien en point. Grosse fatigue, ouais, vous voyez, enfin, c'est pas pour être accablant que je dis ça, mais je trouve que le rapport entre le physique et l'âge est complètement déséquilibré, comme s'il faisait beaucoup plus âgé que son âge sur le plan énergétique. Et puis pas mal de soucis, puis des soucis récurrents. Je trouve qu'on peut parler du cœur, on peut parler de l'énergie corporelle. Le corps est complètement coupé en morceaux. Non, je trouve que là, c'est pas le top du top. Grosse fatigue. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une dégradation et d'un ras-le-bol. Donc, non, l'année n'est pas terrible. Hein, je ne pense pas que ce soit une année où, je dirais, il retrouve une belle énergie, où il retrouve son allant. C'est plutôt une année où il y a une forme d'affaiblissement. Vous voyez ? Donc peut-être serait-il intéressant de travailler sur l'énergie du corps, parce que ce soit par un énergéticien, ou ticienne aussi, hein, ou quelqu'un qui puisse justement travailler sur le corps, parce que là, c'est pas globe, hein, pas globe du tout. Et je trouve que ça se délite un peu de partout. Vous voyez, ça peut être aussi, enfin, le cœur, je trouve qu'il est assez indiqué, mais ça peut être digestif, donc par du cholestérol ou du diabète ou des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est très moyen. Armel, bonjour. Est-ce que la santé de Patrick va décliner? À un moment, vous présentez les choses. Ah bah, fumez-bois en plus. Enfin, je parlais pas de Patrick, hein, je parlais à Daniel. Allez. Voyons pour la santé de Patrick. Bon. Alors, c'est vraiment là, oui, c'est la journée de la santé, comme vous dites. Là, c'est montagne russe. C'est-à-dire, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. On a l'impression qu'il y a un équilibre qui revient, puis plouc, ça redisparaît. Donc, et puis, je pense soit un risque d'intervention, soit
un risque, voilà. Mais c'est vraiment, l'idée c'est vraiment cyclique. Je trouve que la mobilité n'est pas extraordinaire. Enfin, nous ne parlons pas d'hommes qui sont hyper âgés, quoi. 69 ans, c'est pas, enfin, bientôt 68 ans, pardon, c'est pas un âge canonique aujourd'hui, hein. On est dans la force de l'âge. Enfin, voilà, on a encore, je dirais, de l'énergie. Et là, je trouve que l'énergie baisse, hein. Donc, non, pas terrible, parce que, en fait, c'est comme si on était dans une espèce de spirale et qu'on n'en sortait pas. Mais beaucoup de troubles, hein, beaucoup de troubles. Béatrice, bonjour. Alors, j'ai vu une rencontre pour vous. Et votre ex-copain montre le bout de son nez. Allez-vous reprendre ? Alors, pardonnez-moi l'expression, mais il est un peu chiant quand même, hein. Alors j'espère que vous ne vivez pas avec lui quand vous êtes ensemble, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez compliqué dans sa tête, dans sa façon de voir. C'est j'ai besoin de quelqu'un tout en voulant ma liberté et faire ce que je veux et pas de contraintes. C'est quand même pas la simplicité, votre ex-futur ami. Alors après, je trouve qu'il y a un lien qui est très fort entre vous. Lui est très inconstant, mais le lien existe, l'échange existe. J'ai l'impression que vous aimez plutôt avoir de l'échange. Donc pourquoi pas, mais d'une certaine manière, il est le même. Voilà. Donc, oui, il y a un lien entre vous, c'est indéniable. Parce que même vous posez plein de questions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une démarche à vous dire, allez, je replonge comme ça, tête baissée. Vous pesez quand même beaucoup le pour et le contre, hein, vous voyez. Donc voilà, il y a cette envie, elle est indéniable, mais lui est assez instable. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, mardi à partir de 13h30 pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.